Bonjour les amis, regardez ce beau soleil qu'on a aujourd'hui dans l'ouest de la France. Alors aujourd'hui je vais vous parler de... Je pense qu'il faut rassurer le peuple de Dieu à cette étape. Parce qu'il va y en avoir plusieurs des étapes et ça va sans arrêt évoluer là, dans les temps que nous vivons. Et il y a des étapes avec ce synode notamment là, qui vient de se terminer, et le document qui a été promulgué par le pape François, sans qu'il ait vraiment donné de détails supplémentaires. Mais ce n'est pas le sujet. Ça commence à inquiéter certaines personnes, à juste titre. Donc, en fait, le but de cette vidéo, c'est justement de se christocentrer, de ne pas se perdre. Comment garder la paix avec la menace d'être excommunié ou la menace d'être rejeté par sa propre paroisse, par exemple. La peur d'être isolé, d'être pointé du doigt, appelez-le comme vous voulez. C'est une peur légitime, humaine on va dire. Mais en fait c'est simple, Dieu a tout prévu. Dieu a tout prévu pour ceux qui le suivent, qui aiment la vérité. Et c'est justement ça qui va vous sauver, qui va nous sauver, c'est de respecter cet amour pour la vérité. Je suis sorti dans le monde que pour une chose, porter témoignage à la vérité, nous dit Seigneur devant Ponce Pilate. Ceux qui appartiennent à la vérité écoutent ma voix. Et la vérité, c'est que Dieu est humble et petit dans la manière dont il se laisse trouver, dans la manière dont il veut être en relation avec nous. Il n'a pas besoin d'être autre chose que ça, puisqu'il est tout, il est immense. Il n'a pas besoin de le montrer, lui, contrairement à nous, avec notre orgueil, avec notre peur de notre petitesse et de notre péché, on est dans l'orgueil. Non, encore une fois, ce n'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que c'est la simplicité qui va nous permettre de ne pas nous perdre et de garder cette paix. Et c'est quoi cette simplicité? Elle est très simple, les amis. C'est l'humilité. Et l'humilité, c'est la vérité. Je vous invite à méditer là-dessus, ce que je viens de dire à l'instant. Un jour, ça m'a permis d'entrer dans une spiritualité bien profonde alors que j'étais en confession et un prêtre me disait, il rebondissait sur ma confession et il disait l'humilité c'est la vérité. Et donc j'avais compris que si je voulais être dans la vérité, il fallait que je sois humble, c'est-à-dire vrai. Humble, oui. Vous voyez, c'est le même mot pour un état d'esprit en fait. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que je mente avec ce que je suis, avec les combats que je vis. En ce temps-là, c'était ça. Je me souviens, je me mémore, c'est pour ça que je vous l'articule de cette manière. Et les combats sont toujours là, mais ils sont différents aujourd'hui, évidemment. Mais en fait, comment être toujours dans la vérité? C'est en étant vrai, en étant soi-même. Aussi laid que nous sommes, aussi faible que nous sommes, aussi pécheurs, aussi malades que nous sommes et que nous avons besoin du Sauveur, du Docteur, de la lumière, de la blancheur, de tout ce qui est beau, complètement l'inverse de nous en fait. Si nous sommes quelque chose de bon, c'est en lui, par lui et avec lui. Donc comment on obtient ça? C'est simple. La confession, c'est l'arme ultime pour ne pas se perdre. Parce que la confession va nous permettre de nous christocentrer à tout moment. Et moi, je vous invite, la Vierge Marie, elle est douce. Elle nous demande une fois par mois minimum. Mais moi, je vous invite à le faire toutes les semaines. Soyez un peu plus violent avec vous-même. Mais ce n'est pas une violence méchante, agressive, racailleuse, pour reprendre un mot que j'ai utilisé hier. Non, c'est une violence contre le mal qui est en nous. Le Seigneur dit le royaume des cieux appartient aux violents. C'est ça qu'il veut dire là, dans l'évangile. Il faut se faire violence. Il dit si c'est ton œil qui t'invite à pécher, arrache-le. Si c'est ta main, coupe-la. Et là, il nous montre la violence avec laquelle nous devons nous combattre le péché en nous. Évidemment que
il nous invite pas vraiment à couper la main. Mais en même temps, il le dit, il fait exprès. Il l'a dit, c'est le Seigneur. Pourquoi il a utilisé ça? Il est toute intelligence, toute sagesse. Donc s'il l'a utilisé, c'est qu'il montre la violence avec laquelle, euh, puisqu'il y a un moment où tu vas choisir, si tu prends le couteau dans ta main pour te couper la main, tu te dis, bah non, je vais pas me couper la main, je vais arrêter de pécher avec ma main. En fait, je l'illustre comme ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est qu'il faut aller loin, quoi. Il faut aller... T'as intérêt à arrêter, sinon je te coupe la main, je me coupe la main. Il faut que j'arrête là, parce que sinon... Alors, après, nous, on a des outils pour ça. Et c'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il n'est pas dans... On n'est pas dans une religion de la loi, comme le sont le judaïsme ou nos frères musulmans. On est dans une religion de la miséricorde, mais dans le salut, de l'humilité et de se reconnaître pécheur, et d'aller en vérité à la vérité incarnée, qu'est Jésus, dans les prêtres qu'il a institués lui-même, malgré eux, des fois. Et là, tu dis qui tu es, tu dis ce que tu as fait. Encore, tu as encore répété ce péché. Hein, quoi que ce soit, c'est souvent dans l'impureté. On est beaucoup marqué par ça, l'humanité. C'est normal, puisque le sexe, c'est la vie. C'est par le sexe que la création continue, se procrée évidemment, mais ça crée toute la réalité sociétale, la réalité familiale, tout ça. Enfin, je ne vais pas faire une thèse là-dessus, pas que j'en sois d'ailleurs véritablement capable, mais on comprend dans l'analyse philosophique de la sexualité que le centre de la vie, il est là. Donc c'est normal que le malin attaque là, particulièrement. Et le malin, c'est celui qui pervertit toute chose. Il va vous pervertir le fait de boire un verre de vin avec des amis en transformant l'ivresse en quelque chose de perverti qui va devenir de la beuverie. Et bien c'est pareil avec toute chose qui est bonne. Et le sexe étant une bonne chose pour les époux et pour la procréation et pour la jouissance saine des couples maritalement unis qui ne font plus qu'une chair, il y a quelque chose de merveilleux là-dedans. Eh bien, le malin vient pervertir ça. Et c'est souvent là-dedans, dans ce cœur, dans ce centre de la vie humaine, que nous sommes tous attaqués. Donc, les prêtres vous diront, si vous avez des amis prêtres, que 80%, 90% de ce qu'ils entendent, c'est lié à l'impureté. Donc, j'ai juste voulu faire une parenthèse pour vous inviter à être déculpabilisé. Non pas vous inviter à vous dire, c'est rien. Non, c'est pas rien. C'est une lutte. Acceptez cette lutte. Portez votre croix, c'est elle qui vous sauve. Okay? Si vous êtes addict à la fornication, à la pornographie, à la masturbation, à toute chose qui est liée à l'impureté, combattez-le et allez vous confesser. Et si vous répétez le même péché toutes les semaines, ayez confiance, vous allez gagner du terrain. Je suis passé par là, moi, je connais bien. Donc je continue. L'humilité. L'humilité de ce que nous sommes. Et moi qui ai fait une psychanalyse, je peux vous dire qu'il y a quelque chose de particulièrement salvateur au niveau psychique dans la confession, parce que ça vous auto-analyse. Quand tu te confesses toutes les semaines, tu t'habitues à te regarder en vérité. C'est ça qui est aussi merveilleux dans la confession. Alors, je ne suis pas en train de désacraliser, d'enlever la spiritualité de la réalité de la confession. Non, c'est là. C'est même un des exorcismes le plus fort que la confession. Ok, donc ça, c'est d'abord la réalité. Mais ce qui se passe, qui fait que tu avances aussi dans la connaissance de toi-même, c'est le fait de t'auto-analyser en vérité. Tu ne te regardes pas comme tu as envie de te regarder. Tu ne peux pas le faire, puisque tu peux le faire, ça, si tu ne... Malheureusement, nos frères protestants ont ce problème. Ils se confessent eux-mêmes à Dieu, mais si tu ne t'entends pas le dire, et surtout devant une personne, là, tu rentres dans l'humilité. Tu rentres dans l'humiliation devant le Seigneur qui te permet de passer
par l'humilité qui va te faire grandir. Vous savez, il y a deux choix hein, dans la vie. Ou vous choisissez cette humilité qu'on est en train de décrire là, ou il y a l'humiliation qui vous attend un jour ou l'autre. C'est inévitable. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas échapper à la vérité. À la vérité, c'est que nous sommes malades, petits, impurs, enclins au péché, au mal. Donc ça, c'est la vérité. Donc tu ne peux pas échapper à cette vérité-là. Donc où tu l'acceptes en humilité, en l'embrassant avec la croix, avec les épines, avec les précieux clous du Seigneur, et lui te relève et te donne cette paix, cette joie que dont seuls bénéficient les enfants de Dieu. Les enfants, pas les gamins. Le Seigneur ne nous appelle pas à être des gamins. Il y a beaucoup de gamins dans les sociétés modernes d'aujourd'hui. Alors que nous sommes appelés à être des adultes dans la foi, dans les responsabilités qui nous incombent, mais des enfants de Dieu, pardon, dans l'humilité. Deuxième chose, eh bien, quand tu te confesses, c'est le premier des sacrements qui va te tenir dans la vérité et dans la foi, eh bien, tu vas profiter inévitablement de la communion en état de grâce. Et donc tu reçois le corps, l'âme et la divinité du Seigneur à la hauteur de tes capacités. Et là, il se complaît dans toi, dans ce petit bonhomme, de cette petite bonne femme que tu acceptes d'être en vérité, pour que ton papa du ciel, ta maman du ciel, si tu l'as pris, je vais y revenir, t'accompagne et t'aide et te donne ses grâces sanctifiantes. Donc la communion est la nourriture par excellence de l'âme. Donc il faut communier le plus souvent possible en état de grâce. Troisième chose, tenir la main de la Vierge Marie de manière mystérieuse. Ne cherchez pas à le comprendre ça. Ne cherchez pas à en avoir envie. Ça aussi c'est un combat. C'est la Mère de Dieu qui demande, depuis toutes ces apparitions, que nous prions le chapelet, l'arme contre Satan qui peut même arrêter les guerres. Expliquez-moi pourquoi le curé de votre paroisse, votre évêque, le pape, n'oblige pas d'une manière accompagnée, intelligible, n'oblige pas tous les baptisés à prier le chapelet ou à organiser des façons de le faire ensemble beaucoup plus impliqués, beaucoup plus installés dans les paroisses. Expliquez-moi ça. C'est très simple. C'est parce qu'ils n'ont pas la foi, ils ne croient pas. Ils ne croient pas que la Vierge Marie apparaît réellement, qu'elle est qui elle est, qu'elle est qui elle dit qu'elle est, c'est-à-dire la mère de notre Seigneur, l'Immaculée Conception, qui a toute connaissance. Elle aussi, elle est au ciel. Elle sait ce dont on a besoin. Donc s'ils avaient la foi, et c'est d'ailleurs à ça qu'on reconnaît les bons, les vrais, ceux qui ont la foi vous accompagnent, vous appellent et vous invitent à prier le chapelet. Ils le font eux-mêmes. Vous les verrez à genoux avec, s'ils peuvent se mettre à genoux, ça peut être un problème physique, avec le chapelet à la main. C'est des signes, on reconnaît un arbre à ses fruits, les amis. Après, il y a aussi évidemment le jeûne. Le jeûne et la prière sont des choses qui peuvent véritablement déraciner des arbres et faire en sorte qu'une montagne se déplace, comme le dit le Seigneur. Il faut le croire, ça. Si vous avez des nœuds dans votre vie très importants, jeûnez et priez. Attention à votre santé, je le dis, c'est important. Mais jeûnez et priez, vous allez voir la différence. Vous allez voir comment les choses vont changer. Le Seigneur n'est pas un menteur. Il est simple et c'est quelque chose de difficile pour notre incarnation, pour notre corps. C'est une bataille avec laquelle il faut lutter, avec laquelle il faut se faire violence. Ok ? Il y a aussi l'adoration. La Vierge Marie le dit dans ses apparitions. Essayez de passer du temps avec mon Fils, votre Seigneur, notre Seigneur, devant le Saint-Sacrement de l'autel. Et si ce n'est pas exposé dans votre paroisse, comme je dis toujours, vous avez votre tabernacle. Il est là. Il n'y a aucune différence. N'ayez crainte, le Seigneur voit votre cœur. Et à la limite, si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous vous tournez vers votre chapelle, vers votre église, et voilà, il n'y a pas de distance avec le Seigneur. Vous faites adoration là. Le Seigneur vous voit. Et voilà, donc ça c'est ce qui va vous garder sur le chemin pour vous donner la paix. Après, l'outil que nous a laissé le Seigneur dans la tradition
qui est indestructible et qui reviendra au cœur de toute chose quand nous aurons passé cette passion de l'Église que nous devons vivre, c'est le catéchisme de l'Église catholique, les amis. C'est ce qu'a dit, ce qu'a fait, ce qu'a montré le Seigneur à ses apôtres, qui l'ont transmis aux apôtres suivants, c'est-à-dire les évêques, de manière apostolique, une lignée apostolique continue qui ne s'est jamais coupée jusqu'à aujourd'hui. C'est le catéchisme de l'Église catholique, commencé avec le Concile de Trente, il y a aussi le catéchisme de Saint Pédis, et le catéchisme de l'Église catholique de 1992, promulgué par Saint Jean-Paul II, en octobre 92 donc, qui sont la même chose ces trois-là, mais c'est l'enseignement, c'est le dépôt de la foi et de la morale catholique, c'est la vérité catholique. Vous devez, si vous êtes catholique, vous familiariser avec votre foi, étudier votre foi, sinon taisez-vous. Je vous dis ça en frère, avec amour, tais-toi. Si tu ne connais pas le catéchisme, tu ne sais pas ce que c'est être catholique. Donc ne va pas te ridiculiser, même si pour un temps tu vas avoir l'impression de savoir de quoi tu parles. Si tu ne connais pas le catéchisme, tu es dans l'erreur. Et ça va te revenir dans plein visage à un moment. Parce que la vérité, tu ne peux pas y échapper. Et la vérité, c'est le catéchisme de l'Église catholique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le mensonge avance, mais il avance parce qu'il a sa toile qui est imprégnée partout. Je vous fais une petite parenthèse. Il m'arrive de vous dire, parce que c'est mon tempérament, si ça tenait qu'à moi, je mettrais quelques coups de pied au cul à des prêtres ou à des évêques, voire même au pape, pour les remettre dans le droit chemin. C'est mon tempérament, on n'est pas tous comme moi. L'Église est faite de doigts d'yeux, d'épaules, de genoux, de pieds, on n'est pas tous les mêmes, ok? Donc on n'a pas à se comparer. C'est pas le sujet. Mais sans m'énerver, sans me mettre dans cette sainte colère adaptée au personnage que je suis et d'où je viens, qui peut être un peu rustre dans ce discours, il y a aussi la capacité d'utiliser cette autorité dont parlent les pharisiens quand ils évoquent la force qui émane de Jésus quand il parlait, quand il évangélisait. Mais sous quelle autorité parle-t-il? Et d'où lui sort-il cette autorité? Cette autorité, les amis, c'est la vérité. Quand vous êtes dans la vérité, vous avez autorité. Remarquez comment dans cette société judéo-chrétienne, je dis ça parce que c'est pas partout pareil, il y a des pays, en Inde notamment, où ils ne fonctionnent pas comme ça. Ça m'a frappé aux yeux quand j'y ai vécu en 2007. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point nous étions centrés sur, avec un ancrage par rapport à la vérité dans notre société, qui n'est pas tout à fait la même chose au Moyen-Orient avec l'islam, puisqu'ils se permettent des transitions avec le mensonge et la vérité. Alors que dans le christianisme, c'est central, puisqu'il dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et donc, il parle avec autorité puisqu'il parle de la vérité, il dit la vérité. Et vous remarquerez que quand vous dites la vérité, vous avez plus de force que quand vous êtes, non pas en train de mentir, parce que ça c'est extrême, mais il y a des manières beaucoup plus subtiles de quand même ressentir cette différence. Quand vous n'osez pas peut-être dire la vérité, ou que vous sentez que ça va créer un froid, ou que ça va créer quelques problèmes, en tout cas, et souvent quand on s'emporte peut-être un peu aussi, on le dit avec une force de vérité. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que qu'est-ce qui m'empêche moi, mais je ne suis pas le seul, on est quelques personnes comme ça, il y a quelques têtes, quelques fers de lance, des espèces de petits capitaines, sans m'enorgueillir de ça d'ailleurs, ce sont, encore une fois, dans l'Église on a toutes choses. Et ça ne nous empêche pas d'avoir notre laideur à nous, hein, nous sommes tous pécheurs, mais c'est vrai qu'il y a quelques personnalités un peu plus fortes que d'autres. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller devant l'assemblée et de mettre en exergue le mensonge du curé de ma paroisse, sans basculer dans la violence dont j'avais parlé, sans chercher à lui mettre une tarte, juste en lui disant tu mens, et tu sais que tu mens, parce que tu fais ça, tu dis ça, et c'est faux, le catéchisme enseigne telle chose et telle chose. Je pourrais le faire, qu'est-ce qui m'en empêche? Remarquez que le malin a tellement avancé dans l'Église qu'il a laissé s'installer des faux prêtres, en tout cas ils le sont dans leur état d'âme,
Même si les sacrements sont valides, attention les amis, hein, n'ayez pas peur de ça. Vous pouvez vous confesser avec eux, vous pouvez communier avec eux. Mais faux prêtres dans le sens qu'ils ne reconnaissent pas le catéchisme de l'Église catholique et qu'ils ne prêchent pas la bonne nouvelle. Ils ne sont pas là-dedans. Ils sont dans leur délire moderniste d'une religion qui n'est pas celle du Christ, en fait, qui est une espèce de fraternité pseudo-tolérante, gauchiste. Vous m'avez compris, on ne va pas étaler. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils ont une certaine force aussi? C'est parce qu'ils ont comme accompagnateur, inconscient, non articulé, la République. Si vous les poussez trop dans leur gond, ils vont, dans la mesure du possible, les gens qui sont procéduriers comprennent ça. Hein, quand vous avez fait beaucoup de business, vous connaissez la procédure, le juridique et tout ça. Eh bien, ils vont aller chercher non pas l'évêque, alors que ça devrait l'être, l'autorité, ou le pape. Non, ils vont aller chercher la police. Vous comprenez? Parce qu'ils ne sont pas dans l'Église au niveau de leur spiritualité. Ils sont dans une spiritualité mondaine. Le chef, l'autorité, c'est la police, c'est la République, c'est le juge. C'est ça qui leur donne une certaine force. Donc qu'est-ce que vous croyez qui va se passer quand le chaos et les événements vont commencer et que la République ne sera plus en mesure de protéger ses citoyens? Ah, ils pourront plus se protéger derrière tout ça. Donc, et c'est ce qu'a prévu aussi le roi de France, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Vous verrez, on le verra tous au moment voulu. Mais tout ça, c'est calculé. Pourquoi le roi de France va virer le pape qui sera en place au moment où il va se dévoiler au grand public, qui va prendre le pouvoir que le Seigneur lui donne, qui lui est conféré, et qui va mettre en place un vrai pape, grâce au roi de France. Vous savez que c'est dans les prophéties de Marie-Julie Jahenny, ça. Et tout ça, ça va se mettre en place. C'est pour ça qu'il faut aussi patienter. C'est-à-dire que, et je dirais même que vous, ceux qui regardez la vidéo, qui êtes des modernistes, je vous conseille de vous convertir d'abord. Nous prions pour vous. Vous êtes mes frères. Mais si vous ne faites pas ça, les amis, barrez-vous. Pendant qu'il est encore temps. Parce que quand le chaos va venir, vous n'aurez plus la République pour vous protéger. Et donc, on vous mettra dehors, à coups de pied dans le cul s'il faut. Parce que la vérité, l'autorité qui est la nôtre, qui est le catéchisme de l'Église catholique, va faire en sorte que nous serons au pouvoir qui nous est donné par le Seigneur. Non pas dans la violence, quand je dis un coup de pied dans le cul, ça va être violent pour vous parce que ça va être humiliant. On ne va pas venir avec des armes, non, vous n'allez pas non plus vous prendre des coups de poing ou véritablement des coups de pied. À part des cas extrêmes de personnes qui auraient fait du mal à des enfants, mais on ne va pas rentrer là-dedans, ce n'est pas du tout le sujet. Mais sinon, vous ne pourrez plus vous installer, vous cacher dans les presbytères et les paroisses. C'est fini. Ni les modernistes paroissiens. Et en fait, ça va éclore. La vérité va vous, j'ai envie de vous dire, va vous péter à la figure. Vous dire, mais ah ouais, mais en fait, on vivait un gros mensonge. Bah oui, mais parce que vous étiez protégé par la force du mal. Mais le chaos va s'écraser sur lui-même. Le mal va se prendre à son propre piège. Lui, il pense qu'il va tout détruire, mais le Seigneur a déjà prévu tout ça. Il va laisser faire. Et ça va être la honte. La honte va venir sur les visages de toutes les personnes qui ne seront pas passées par tout ce que je vous ai dit en début de vidéo. L'humilité, la confession, la vérité sur soi-même et le catéchisme de l'Église catholique. Voilà les amis, donc restez dans la foi, dans le calme. Tout va bien, tout est accompli, a dit le Seigneur. Okay, c'est fini, le malin a perdu. Donc ne vous laissez pas trop intimider par le bruit que fait, c'est le bruit des bottes, on dit ça en français, de cette pseudo-guerre qui arrive. Alors, il y a une guerre aussi qui arrive évidemment, mais je parle par rapport à l'Église. Ils ont perdu, le pape François, il faut qu'il se convertisse, sinon il va en enfer. Le magistère actuel, il faut qu'il se convertisse, sinon il va en enfer. Donc voilà pourquoi il faut prier pour eux. Vous devez prier pour eux. C'est un devoir, sinon vous n'avez pas la charité dans votre cœur. On ne veut ça pour personne. Même si eux, ils sont en train de faire un mal extraordinaire. Mais ça, c'est le Dieu qui est le juge. C'est lui seul qui est le juge. Et dans son catéchisme, on sait. Et dans des révélations de saints, dans les révélations d'exorcisme catholique, nous savons que l'écrasante majorité des prêtres aujourd'hui vont en enfer et emmènent la plupart des âmes avec eux. Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame d'Akita et Notre-Dame de Garabandal.
du mont Carmel. Tout ça s'est révélé. Voilà les amis, pourquoi nous allons prier maintenant la Vierge Marie pour le magistère, pour les prêtres et pour rester christocentré dans l'humilité des sacrements de l'Église et du catéchisme de l'Église catholique. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Soyez bénis de Dieu les amis.